Bonjour tout le monde. Moi, j'ai tout le monde. Et bonjour ceux qui regardent. Alors, petit programme du matin. Je vous explique. On va aller sur Blender, puis on va aller après sur vidéo. On va modéliser un petit peu tout ce qui est végétation, tout ce qui est cailloux, enfin une partie, pas tout. On va faire quelques petits rochers, des rochers qui sont déjà faits. J'ai déjà des arbres qui sont déjà faits, mais ça ne suffit pas. Je vais déjà vous commencer à vous montrer le jeu. Alors c'est pas l'état du jeu, c'est juste une petite partie du jeu. Et puis aïe, niquer le genou. C'est mal. Du coup je vais vous montrer, on zappe tout de suite. Parce qu'avec moi, j'entends pas. Hop. Donc là, vous avez le jeu partie 2. Bon, ça tourne un peu. Vous avez quelques éléments de décor qui sont là. La magie. Là, c'est qu'on peut mettre des lumières sans aucune. On a la source de lumière, mais on n'a rien qui illumine. Donc, c'est nulle part. Et qui est spontané. Du coup, je montre juste un petit extrait. Partie du jeu. Alors j'ai pas mis de son là parce que ça va à rien. Et c'est pour un petit peu, comment dire, casser la monotonie de l'ascenseur. Bon, on les a pas vus. Mais j'ai mis un peu des lumières. Justement, j'ai mis les lumières en fait. J'ai mis des lumières sur la montée de l'ascenseur. Je retrouve dans une sorte d'ascenseur. Là aussi, j'ai placé mais c'était des petites statuettes jeu. Alors, les statuettes sont encore les anciens modèles. Je vous montrerai aussi les nouveaux modèles. À texturer, bien sûr. Et dans cette zone-là, en fait, qui est un peu humide, pluvieuse et puis mousseux. Donc, moussu, on a quelques petits, comment dire, quelques petits éléments de jeu qui vont se baser sur ce principe-là. Donc là, si j'appuie dessus, vous voyez, vous avez un changement de caméra. Puis, pour l'instant, il se passe rien de spécial, mais un peu vous dévoiler pas forcément l'intrigue et le gameplay. Dans cette partie 2-là, on aura un gameplay qui sera légèrement étendu par rapport au tout départ. Là, je vous explique, le jeu dans la démo sera décomposé en 3 gameplays différents. Le premier, en fait, vous n'avez pas vraiment de corps physique, pas vraiment de substance, vous allez activer certains éléments de décor, certaines actions par votre présence, uniquement par votre présence. Vous allez devoir trouver les endroits, les points d'intérêt qui vont pouvoir être déclenchés, enchaîner les événements du jeu. Ça, c'est une première partie. Ensuite, vous allez changer de zone et le gameplay va être légèrement plus évolué, puisqu'à ce moment-là, non seulement il faudra vous trouver bons endroits, mais en plus, entre guillemets, posséder. Donc là, c'est schématisé. Il manque l'animation et tout, mais vous allez pouvoir posséder un élément de décor à activer après. Donc, vous allez pouvoir rentrer dedans, l'activer pour le positionner correctement. Une des grosses parties du gameplay. Et la phase suivante du gameplay, c'est que vous allez avoir vous allez après avoir un gameplay qui sera basé sur un gameplay traditionnel de jeu d'aventure. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez avoir un corps physique. Vous pourrez interagir avec les éléments, les pousser, prendre des objets, vous aurez un inventaire qui sera plus tard. Et donc là, pour commencer, il y a ces 3 formes de gameplay, donc on dit les 3 formes d'apprentissage qui vont sans doute revenir au fil du jeu. Vous allez pouvoir à coup être posséder les objets. Donc là, on voit en fait c'est un décor qui est très végétal, comme ça, végétation qui est très particulière parce que vous êtes dans. On va. Oui, en fait, il y a un peu, je ne vais pas dire toujours les mêmes éléments de décor, mais hein, c'est pas 800. Du coup, je fais avec les moyens du bord. Non, mais je vais encore essayer de refaire d'autres éléments de décor.
après plus loin, les arbres ne sont pas texturés, les gros arbres, les petits oui, et les gros non. Et puis c'est une grande tour, là on peut aller dedans, il n'y a rien de spécial. Dévoilé sinon après, pas acheter le jeu. Là aussi il y aura quelque chose à mettre, tout à coup on pourra peut-être monter dans la tour, donc on va voir. Or s'il y a un trou c'est normal et c'est pas normal, voilà. On va dire ça comme ça. C'est normal que ça soit pas normal, voilà. Ça vous convient. Je vais vous montrer un élément de décor. On va les retrouver. Lui qui est caché là. Oh, je vais arrêter la démo du jeu, je vais vous montrer. Tac, ici. On peut élever. Élévation. Donc vous avez ces éléments de décor là. Les pierres. On va essayer de s'inspirer de ça. J'ai pas tout mis les rochers. Mon dieu. Forme un peu. Je ne sais pas si je mettrai. Bruit quand vous approchez des ça, on verra. Peut-être pas forcément des UU, mais non, alors juste pour le monde là, lequel voilà, petit monde là, c'est le monde des. J'ai inventé complètement. Le monde des morts chez les Celtes. Ah non, en fait. Donc le monde des Celtes, le monde des morts des Celtes, c'est un monde qui est normalement très calme, très paisible. Donc ça veut dire que pas grand chose, c'est pas un enfer, on brûle des gens, c'est un endroit de repos en fait. Aller dans le dernier demeure qui était calme. Il n'y a rien de très dynamique en fait. Un monde qui est assez statique. Alors j'ai rajouté un peu de pluie pour y. Je verrai peut-être pour imaginer un peu des chape de muraux et trucs comme ça. Peut-être aussi des nuages en haut, ça je pourrai voir. C'est toutes des choses que je vais régler après. L'idée c'est quand même qu'on ait quelque chose d'un peu dynamique, pas trop rigide, mais en ayant cette impression que c'est quand même un monde va pas se passer, c'est pas le métro à 2 points bondé de chez bondé, calme et c'est très minéraux, des cailloux partout. Alors moi j'ai mis de la végétation. Alors pas sûr de la couleur. Honnêtement, je suis pas sûr de la couleur. Je partais plus. J'ai mis ça parce que ça casse un peu avec le verdâtre de tout l'ensemble. Finalement, je trouve que c'est pas si mal. Je partais plus. Garder un peu cette thème de c'est un monde qui est froid. L'argenté, minéral argenté, c'est un peu pour tout. C'est pas Carnaval de Rio quoi. Donc, on va essayer d'un petit peu étoffer tout ça. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est un. Je vais le garder ici. Je crois que je vais le garder. Regardez, il y a une petite. Éruption féminine. Alors on me dit de lire mon chat. Dans mon oreillette on me dit lis ton chat. Alors je lis mon chat. Si jamais on n'entend pas beaucoup. Ah, on n'entend pas beaucoup. On entend mieux. Est-ce qu'on entend mieux? Est-ce qu'on m'entend un petit peu mieux? Je vérifie. Ouais, normalement, sinon faut monter le volume. On me
regardez, on n'entend pas beaucoup. Est-ce qu'on entend la musique? Est-ce qu'on entend la musique? Je baisse un peu la musique, c'est ça? Je dis attends comme ça, mais c'est mieux comme ça. Me fais spammer. Ah, encore un peu. Là c'est mieux. Je ne sais pas qui est cette Madame Soline. Je sais pas qui c'est. Ouais, c'est du café. Ça? Ouais. Ah, c'est pas de la pisse, hein. Moi, j'ai mis une petite pointe de sirop d'érable, si tu veux savoir. C'est bon, je peux retourner bosser? C'est peut-être aussi le micro qu'il faut que je rapproche, non? Mais si je le mets comme ça, le micro, il est devant l'écran, je vois plus rien du tout. Ce micro. Là, comme ça. Là. Voilà. Et regardez ça, c'est la matinée des femmes ici. C'est le matin des femmes. Alors, petite blague sexiste. On voit qui c'est qu'à la maison, puis on voit qui c'est qui bosse, hein? Là, c'est bon, je me fais ruiner ma chaîne Twitch pour sexisme. Voilà. Et moi aussi, je suis à la maison, hein. Et puis je suis pas une femme, hein. Enfin, vous savez rien du tout. Vous n'en savez rien, 2023. Bon. On m'entend? Oui, on m'entend, hein. Je disais donc, voilà. Parlez plus fort. Merci ma chérie. Pour l'interruption. Non, l'intervention. Attention. Alors, je disais donc... là, l'arbre qu'est là, celui qui clignote là, hein. Voilà. Celui-là, je suis pas sûr de le garder parce que c'est un vieux pépère. On voit, il est tout carré et tout. C'est un des premiers que j'ai fait. Bon, je l'aime bien, mais je suis pas certain de le garder. Par contre, Platon, celui-là, il est un peu plus foncé, on est d'accord, hein. Mais si j'y mets une petite lumière. Si je mets une petite lumière et que j'agrandis le rayon, on voit qu'il est un peu moins carré. Alors, il a pas vocation à être ultra détaillé celui-là, hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, bien. Vous l'avez vu? Est-ce que le chat l'a vu? Qu'il était pas au sol, qu'il était super haut. Vous l'avez vu? Vous me dire si vous l'avez pas vu, hein. Bon, alors si vous l'avez vu, vous voyez, il est haut. Un truc, il est texturé basiquement parce qu'il a pas vocation à être bas. Donc du coup, s'il est pas bas, il est pas près du joueur. Et s'il est pas près du joueur, eh ben, détaille pas. C'est comme ça. Évite de perdre du temps sur des objets que le joueur ne verra jamais. C'est comme l'arbre là, le gros machin là. On peut le faire ce matin, hein. J'étais parti sur autre chose, mais c'est open. Hein. Il a pas de texture parce qu'elle n'est pas encore faite. Voilà. Je vais me faire taper sur les doigts. Mais par contre, on voit bien que ce qui devrait être très détaillé, c'est les racines puis le début du tronc. Et puis après, ce qui est en haut, là-haut, là, tout ça, ben, on s'en fout. On peut mettre une texture, on peut même mettre à la limite une simple couleur. Ça ne va pas embêter le joueur parce que le joueur il va pas grimper à l'arbre. Enfin, il ne peut pas grimper à l'arbre dans le jeu. Un jeu comme ça, on n'autorise pas les gens à grimper aux arbres. Donc du coup, j'ai que à texturer les racines, mais de manière détaillée. Un peu ce style-là, quoi. Mais un peu de mousse et tout. Là, c'est comme ces cailloux. Certains cailloux sont très détaillés et puis d'autres le sont un peu moins. Normalement, ces gros cailloux-là, je ne les ai pas détaillés ultra beaucoup. Le dessus, ici, il y a quand même un petit peu de détails. Pourquoi? Parce qu'en fait, magie de la 3D, on les retrouve là. Et ils sont plus si haut que ça. Ils sont à hauteur du regard du joueur. Donc je suis quand même un petit peu obligé de détailler ça. Donc voilà, dites-moi juste les filles, mesdames et David. On est trois. Mesdames et David. Le rose rouge des plantes, ça le fait ou pas?
dites-moi tout. Pendant que je bois une rincée de café au sirop d'érable. Ouais mais toi t'es pas objective, parce que toi t'es ma femme. Non mais je trouvais que ça donnait bien. Donc on a un oui pour David, un oui pour ma femme. Ma femme qui s'appelle, je ne dirai pas son prénom. Oh, David, ça on peut dire, c'est bon hein. J'ai l'identité des femmes. Elle est repartie, Didine. Ah ouais, marqué, c'est con, je dois partir. Ah ouais. Bah, tant pis. Du coup, on est passé à 3 voix. 3. Aussi, tu le vois que t'en es 3. Non, alors du coup, je le laisse comme ça. Ah, je peux essayer un truc. Vous voyez ici, là, sur le côté, là. Je vais te montrer que mon doigt. Faut savoir qu'à un moment donné, je montrais que mon doigt. Mais bon, bah, le truc, c'est que je suis là avec mon doigt devant mon écran. Là, vous voyez, là. Ouais, sauf qu'en fait, ben non, voilà. Donc là, j'entoure, vous voyez, il y a mes petites touffes d'herbe. Hein, ça doit être les grandes, si je me rappelle bien. Oui, voilà. Ça, c'est les grandes, puis ça, c'est les petites. Voilà. Alors, si je prends la grande, que j'ai... Et là, vous voyez, j'ai 2 petites textures en bas, là. Alors, j'ai cette fameuse rouge, puis j'ai une verdâtre. Alors, si je prends la verdâtre, puis je la pose, vous voyez comme ça donne? On est sur du mieux ou pas? Oh, ça fait bizarre, ça. Oh. Après, c'est le monde des morts, hein. Ça n'a pas vocation d'être très fleuri, quoi. Attends. Ouais, non, je préfère presque l'autre. Non? Si? T'en penses? David, toi aussi? Quand tu dis... Ouais, je regarde le chat, mais... Attends, je pose la question, quoi. Alors, qui c'est qui est d'accord? On remette le rose sur les grosses plantes. Et puis, bah, levez la main. Ah non. Je remets, hein, au cas où. Je fais un petit switch là. Hop, comme ça. Ou comme ça. Ah. Ah. Ah, on sait pas, hein. Tout est beau. Même le concepteur. Et on va partir sur... Et je reste sur ce rose... le flamant rose, quoi. J'aime bien balader. Alors ouais, c'est ce que je disais avant. J'adore, je suis très dissipé, je fais un peu n'importe quoi. Je vais beaucoup avancer aujourd'hui, nom de bleu. J'ai mis... Donc là, vous voyez l'ascenseur qui est censé monter. Et puis, un peu casser le côté redondant, donc c'est-à-dire qui est bouleux. Le côté redondant de la chose, bah en fait, j'ai mis des petits éclairages. Alors, j'ai mis que les lumières. J'ai pas encore fait le modèle 3D. Vira de petites loupiottes. Je bosse un peu sur des... J'ai 2-3 lampes qui sont prêtes, mais je bosse un peu sur des concepts. Voir ce qui irait le mieux. Puis je les mettrai un petit peu... pas forcément toutes du même côté. Ce qu'il y a à savoir un truc aussi, c'est que... Utilise... un moteur de rendu, donc à Unity, mais sa version allégée. Pourquoi? Parce que l'idée c'est quand même que le jeu puisse tourner sur un maximum de périphéries. Et le problème, il faut faire avec, hein, c'est que au niveau des sources de lumière, limité. Je vais préciser au niveau des sources de lumière, hein, pas limité au coxu un petit peu. Mais au niveau des sources de lumière, je suis limité à pas plus que 8. Déjà là, on voit, il y en a déjà 5, donc ça veut dire qu'il m'en resterait 3. On compte, allez, on compte le soleil.
Voilà, et sans le soleil, avec le soleil. Voilà. Jour, nuit, jour, nuit, jour. Non, ça peut durer des heures. Donc, vous voyez, ça fait déjà, on est déjà à 6 avec le soleil. Donc, il m'en resterait 2. 2, ça en fait une ici, une là. Au revoir, bonne nuit. Et puis l'éclairage. Allez, hot, dégage. Les éclairages, c'est fini. Non, alors du coup, je suis obligé de jouer là-dessus. Avec des petits scripts de ma propre conception. Où je dis que quand je m'éloigne d'une certaine distance de la source de lumière, et ben en fait cette source de lumière va diminuer en intensité et va finir d'être désactivée. C'est clair ce que j'ai dit. Je recommence. Le petit script va calculer la distance qu'il y a entre mon avatar, mon joueur, qui est par ici. Commencer. Le petit script qui est... Voilà. Alors il n'y a rien pour l'instant. Il va calculer la distance qu'il y a entre ça et puis la source de lumière. Imaginons celle-là. Lumière, la petite ampoule. Et puis, à partir d'une certaine distance, la source va dire ben, c'est trop loin pour que le joueur, enfin le programme va dire c'est trop loin pour que le joueur la voie. Donc je vais carrément couper, désactiver ma source de lumière, donc elle sera plus active, donc du coup elle fera plus partie de suite activable en même temps. Et puis à partir d'une certaine distance, je la réactive, mais pas d'un coup. C'est-à-dire que je vais augmenter son intensité. Si je reprends là, vous voyez ici, là il y a marqué intensité à droite, on le voit. 50. Donc je pars depuis 0, puis je monte jusqu'au max que j'ai mis, donc c'est-à-dire 50. Et puis à ce moment-là, que 50, quand il sera à bonne portée, la lumière sera la lumière que j'avais définie au départ. Ce qui fait qu'au final, ben, je peux mettre beaucoup plus que 8 lumières. Par contre, ben, je peux essayer de faire... Bah, attendez, je peux vous donner un exemple hein, sur celle-là. Si je vais dans mes scripts... le bon son. C'est le bordel, c'est ma chambre. Alors, est-ce que... Tac, light, tac, et tout. Là, alors target light c'est et la caméra du joueur c'est ça. Voilà. Maintenant, la distance à la caméra, donc ça je ne touche pas, c'est juste je l'ai mis en comment dire en visu pour voir la distance, pour checker la distance, mais c'est pas celle-là que je vais faire. Max light, c'est-à-dire à quel moment, à quelle distance de la lumière je vais activer au maximum l'éclairage. Donc ça c'est l'exemple de la lumière là, c'est à quel moment on atteindra ces 50 d'intensité, ce pic. Donc je vais dire ben, à 15, et puis à quel moment je l'éteins complètement, ben à 30. Je peux checker quelque chose là, vous voyez le petit cercle orange là, hein, ça donne la zone, la portée de la lumière, c'est 40. Donc ce qu'on va dire c'est que si je suis à 30, ça donne ça. Quand je vais arriver près de là, donc quand je vais arriver avec mon joueur ici, là, normalement j'aurai pas de lumière là. Pas éteint. Et puis quand je vais arriver dans cette zone là, on va commencer à voir gentiment un éclairage qui va se faire. Ça sera un peu, comment dire, puissant parce que je vais le mettre à 5 peut-être. Parce que les distances sont pas très grandes. Hein. Donc on peut faire un test là. Hop, j'enclenche, on va regarder tout ça. Encore moins fort la musique. Ah. Moins fort la musique. Hey, salut Uzud. Je sais pas qui c'était Uzud. Donc là, j'avais dit avant, pas de lumière, vous voyez. Donc là-bas au fond, là où j'ai vous voyez mon petit curseur ou pas, non? Au centre de l'écran. Vraiment, il devrait y avoir une lumière qui s'allume. Bah là, il n'y a pas de lumière. Donc là, je suis dans la végétation. On va essayer d'avancer un peu. Je sais pas si on verra quelque chose. Si... Voilà. Ça s'éclaire, ça s'éclaire, ça s'éclaire. Après, j'ai mis beaucoup de végétation, donc on voit pas grand-chose. Si je recule, on voit que ça... Il n'y a plus de lumière. Alors, hop, là je reviens, il y a de la lumière. Donc ce qu'on va faire... Oh mais... C'est quoi toutes ces herbes là? On voit rien. Et finalement avec les herbes c'est bien parce que
En fait, on voit pas qu'il y a un changement de luminosité, non? Si? Augmente la sensibilité du micro. Ou alors je regarderai pour augmenter ça, c'est pas une question de sensibilité, c'est que j'ai mis un filtre pour éviter qu'il y ait des sons parasites qui viennent. Alors, hop. On va faire autrement, hop. Là, comme ça. On va le mettre à 250. Là, ça pète. Là, ça pète. Là, ça pète. Pour qu'on puisse voir. Et puis ici, le terrain, on va un peu limiter la densité de la végétation. Voilà, qu'on puisse bien voir la différence. Eh ma chérie, tu viens me chercher quand c'est l'heure d'aller chercher les gosses? Bon, elle est pas moustachue ma bouche, elle est barbue. Là, donc là, il y a un peu moins de végétation, on voit que ça pète pas là, il y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a rien du tout. Je vais avancer gentiment et puis, voyez, ça commence à prendre effet. Alors, c'est mon petit script. Là, je recoule. Là, hop. Je pense qu'à partir d'ici, la lumière est désactivée. Alors, par contre, ce qui est un peu foufou, c'est que si j'utilise cette méthode-là, en fait, j'ai mis une caméra. Je vous montre avec le doigt. Je monte sur mon écran avec le doigt. Vous voyez là. Non, je vous pointe l'arbre. Hein, l'arbre qui est pointé là. Je le pointe. En fait, j'ai mis une caméra là-haut. Ouais, je suis un ouf, moi. Et puis la caméra, et elle est là. Donc elle est invisible, la caméra. On voit pas les caméras dans l'outil de développement, ça se voit pas. Et puis j'ai bloqué le mouvement du joueur, mais pas le mouvement de la souris. Mais si on revient à mon petit script de lumière ici, j'ai dû dire à partir de quelle caméra il va s'activer ou pas. Mais la caméra que j'ai placée en hauteur par ici, je ne sais plus par où, hein, ben elle en fait elle va jamais activer la lumière. Vous voyez le truc. Donc si je place une caméra, on va dire ici, et que j'utilise l'appareil, ça sera pas allumé. Parce que ça sera pas activé par cette caméra là. Donc ça c'est quelque chose, faut que je fasse gaffe. Parce que c'est potentiellement un problème qui peut arriver si j'ai besoin qu'il y ait un éclairage quand j'utilise cette caméra là. Est-ce que c'est clair ou pas? Il y a des questions en fait, des gens qui veulent poser des questions. Je dis des gens, vous me voyez bosser là, enfin bosser c'est un bien grand mot mais... c'est clair. Très bien. Là, il faudra quand même que je mette un truc pour... Attendez, je passe mieux. Non, c'est un petit peu... Là. Là. On va régler ce micro, on va régler. C'est comme l'arrière du décor, on va régler tout ça. Alors ça, c'était pour la partie jeu, purement éditeur du jeu, et puis mise en pratique. Et les visages qui font... On pourrait mettre des chanteurs d'opéra avec la voix déformée. Lui, il est tout bizarre, hein. David, tu sais chanter de l'opéra? Non? Je te verrais bien en chanteur d'opéra. Je t'enregistre et puis je te mets dans le jeu. Alors oui, la statue qu'elle a, je peux vous montrer un autre exemple que j'ai maintenant de statue. Oh, j'ai galéré hier. Oh, faut que je vous explique. Oh, bon, je ferme ici. Voilà. Alors là, tada! Vous vous rappelez du rocher là? Le rocher qu'elle a. Hein, un petit rocher là. Voilà. Celui-là. Hein? Et ben tada! Il est là. Donc ça c'est la version, comment dire, c'est la version à moitié modélisée, enfin à moitié sculptée. J'ai fait le dessus.
Par contre, cette version-là, elle a, je pense, des centaines de milliers de faces. Et puis vous avez la version en fait ici qui est la version qui est en jeu. Donc il y a beaucoup moins de faces. On est à 239 faces, rectangle, triangle, comptés sur cet objet. Celui-là. Guillemets 240 quoi. D'autres, je n'ose pas imaginer, il y en a 1000 fois trop. Là j'ai une autre version, vous voyez, c'est une autre version. Il y a juste un symbole dessus, mais je peux l'effacer. C'était parce que je voulais pas tout mettre les mêmes rochers partout. Je voulais jouer un peu sur les textures là-dessus. Donc là on retrouve aussi une partie de mes rochers. Alors ils sont pas texturés. Par contre ils sont sculptés. Donc là vous avez les rochers sculptés. Ils sont là. Et mon fameux arbre. Donc ça intéresse. On va peut-être pouvoir un petit peu sculpter l'arbre. Là je peux l'isoler. Tac, et arbre 0,3. Ah mais ça c'est la version. Je fais toujours deux versions de mes objets. Une version. Et alors là il faut que je diminue le nombre de polygones. Vous avez vu là il a 5700 polygones. Là c'est trop. Il est trop détaillé pour... Enfin, personnellement, je trouve que c'est trop. Alors après, ce qu'on a comme outil dans Blender, c'est qu'on peut, ce qu'ils appellent Decimate, ça va éliminer, en gardant la forme principale, un maximum de polygones. Mais à un moment donné, il peut plus garder la forme de l'arbre, il part complètement en sucette. Je descends, là je passe ça au dé. Oh, vous avez vu, ouais, il y a 18 000 de base, il y en a 18 000, enfin 19 000 quasiment. Et, si je descends, il garde toujours un peu la forme. Hein. Et il est très carré, puis là, bon, à partir de 1600, c'est du gros n'importe quoi. Qu'en pensez? N'importe quoi, bien. Donc là, ouais, je peux pas utiliser ça, clairement, je peux pas utiliser. D'autant plus qu'en fait 4000, mais il y a beaucoup là-haut, puis j'en ai pas vraiment besoin d'autant de détails là quoi. Alors beaucoup quoi. Je ne sais pas encore comment je vais goupiller tout ça, mais bref. En fait ce qu'il y a c'est que l'arbre qu'elle a, pas que je bouge les racines ou autre, je serai dans la merde. Mais par contre je peux le reprendre plus tard, c'est pas un souci. Celui-là, bon, j'ai pas mis Decimate dessus parce que lui, par contre, je veux augmenter le nombre de polygones qu'il a. Que là, avec 19 000 faces sculptées, en fait, quand on sculpte un objet en 3D dans une réalisation 3D ou de sculptage, un outil de modeling. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va juste déplacer les faces. On va juste déplacer ce qu'on voit là. Là, ça c'est une face, mais en fait, il faut plutôt mettre des triangles. Parce que là, par exemple, vous voyez, c'est pas forcément droit. Je pense que celui-là, c'est peut-être il est peut-être un petit peu mieux. Puis qu'il y a un petit angle, et puis du coup, ça part en sucette. C'est peut-être plus parlant, non? Ouais. Donc là, c'est un rectangle. Un rectangle. Forme trapèze. Et on voit que il y a un point, enfin les 4 points font une sorte d'angle. Par contre, lui, il peut pas le créer l'angle. Donc ça lui pose un peu problème. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Enfin, moi, c'est ce que je m'amuse à faire. C'est que je reprends les 3 points, je crée une face. J'enlève la face qui est là. Je reprends nos 3 points. Je crée une face.
Ce qu'il y a, c'est qu'après la coupure qui était là au milieu, il va la calculer normalement. Montrer ça en fait. Pourquoi je le fais en fait? Même que je vous montre visuellement pourquoi je le fais. Dans l'edit mode. Là. Ça c'est ce qu'on appelle les normales. Les petits traits bleus. Les normales en fait c'est la faculté qu'aura la surface à capter et puis à réfléchir la lumière. En fait, une normale ça permet à une texture de savoir de quel côté on va pouvoir l'éclairer. Donc là j'ai dit toutes mes normales tirent vers l'extérieur du tronc de l'arbre. Donc ça veut dire que quand je vais éclairer mon objet, la lumière va passer dessus et puis va jouer avec les ombres dessus. Si je mets une lumière dedans, ça va pas être la même salade. Il va pas savoir comment gérer la lumière parce que la lumière vient de l'intérieur du tronc, comme Jacques. Et puis du coup, ça va faire un gros n'importe quoi. Donc on est obligé de dire à une texture, tu vas mettre le côté pile ou face de ta texture. Là par exemple, on peut voir un problème qui risque d'arriver. Que sur un triangle, en fait, il n'y a que 3 points. On ne peut pas faire un angle en plein milieu. Il n'y a que 3 points. Donc la surface sera beaucoup plus lisse pour l'éclairage. Tandis que là, on voit légèrement qu'il y a une petite... il va être emmerdé, il y a un petit angle. Donc du coup, comme il y a un petit angle au milieu, de quel côté il balance l'éclairage? De quel côté il illumine l'objet, enfin la texture? Ça, c'est des choses qui sont un peu problématiques. Alors, il va essayer de générer quelque chose. Là, on voit qu'il y a une sorte de trait. Hein. On le voit ici, là. On voit qu'il y a une sorte de trait. Parce que j'ai un point ici, puis un point là, qui sont plus hauts que les 2 autres points qui sont là. Donc ça va me poser des problèmes avec la texture. Alors, globalement, les programmes après qui texturent s'en sortent plutôt bien. Surtout si on joue après sur ce qu'on appelle le volume. On va utiliser justement la texture des normales. Normalement, on va y mettre beaucoup d'aspérité et puis on verra pas ces problèmes là. Mais quand on veut bien faire les choses, par exemple là, vous voyez, c'est un peu le bordel. Là, j'ai utilisé je vous montre après comment j'ai fait mon arbre. Vous voyez, c'est un peu, il a fait un peu des polygones un peu à l'arrache quoi. Donc là, on pourrait, si on voulait optimiser, si on avait le temps, si j'avais le temps surtout, c'est ce qui s'appelle du remesh, c'est-à-dire de refaire entre guillemets les mèches. C'est cette 3D en fait, c'est ça les mèches, c'est tout ce qu'on voit ici, c'est les fils de fer en fait. On pourrait refaire, en général c'est ce qu'il faudrait que je fasse, mais ça me prend un temps fou, refaire ces mèches pour réoptimiser l'application après de la texture. Mais là par exemple, si je retourne dans le jeu, j'ai pas fait pour tous les éléments, j'ai clairement pas le temps parce que je peux déjà. Mais par exemple, si je reprends cet arbre là, j'aurai certainement des moments où la lumière va mal se positionner. Mais on ne le verra pas, en tout cas pas bien, ça va pas choquer. Parce que, vous voyez, j'ai texturé dedans, j'ai mis des choses qui vont un petit peu faire croire au volume. À la base, par exemple, si j'enlève ici, on voit ici la normal map. Cette normal map qu'on voit souvent, c'est souvent des cartes qui sont des textures qui sont en bleu violacé. En fait, c'est ce qui va générer avec justement ces dégradés du violet rose au bleu, c'est ce qui va générer en fait en guillemets le faux volume. Donc l'objet est toujours plat, mais avec la normal map, on crée des aspérités. Et en fait, c'est la lumière va jouer avec ça. Maintenant, si je décide de dire, ben voilà, normalement, elle est à 0, on sent que c'est plat. On sent qu'il y a un truc, ok, il y a une forme là, mais on sent que c'est plat. Hein. Si maintenant je mets à 1, tout à coup, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. Si je l'intensifie, je le mets à 2, c'est encore plus intense. Mais par contre, là, c'est trop. Parce que du coup, tout ce qui est un peu anguleux va ressortir trop. Donc je laisse à 1. Puis si je prends ma lumière, on va tout de suite le voir avec la lumière, comme ça va jouer dessus. Vous voyez, on voit ici que comme cette zone là,
on voit qu'il y a que ça joue. On dirait qu'il y a beaucoup plus de polygones que une simple petite face. Vous voyez ici là l'ombre. Voilà. Ben, c'est cette normale map. Mais pour que ça soit efficace, on revient là, il faut que mes normales soient posées correctement. Il suffit qu'il y en ait une, c'est l'enfer. Il suffit qu'il y en ait une, si je mets par exemple normal, je flippe. Il suffit qu'il y en ait une qui soit à l'envers, là, en plein milieu de mon tronc, et ça fait un arbre qui est dégueulasse. Voilà. Ça fait un arbre qui est dégueulasse. Donc je suis obligé de jouer là-dessus. Alors, comme je suis tout seul pour faire le jeu, je peux pas... Faut que je prenne des raccourcis. Donc là, j'utilise l'outil Blender pour me faire des éléments de décor qui sont pas trop gourmands en polygones. Mais par contre, vous voyez, ce coin-là, il est dégueulasse, ce coin-là. En tout ce coin-là, c'est vraiment dégueu, quoi. Et comme c'est positionné, c'est un peu dégueulasse. Peut-être que je pourrais imaginer de bouger un peu. Après, je peux pas trop bouger ici. Enfin, celui-là, je pourrais un peu. Et de les mettre un peu plus droite, mais même ça reste quand même un peu crade, hein. C'est pas foufou. Faut essayer de faire en sorte que c'est normal, soit pas trop dégueulasse. Mais après celui-là, cet objet-là, en fait, ce modèle-là va servir. Donc je vais l'intensifier au niveau du polygone. Il va me servir à sculpter. Donc maintenant, on va partir sur la partie sculpting. Donc j'ai différentes options dans Blender pour intensifier le nombre de polygones que j'ai. J'ai le fameux remesh qui est pas mal. Mais là on voit que clairement on commence à avoir un peu plus de polygones qu'avant, mais c'est clairement pas assez. Ah, ça... En fait il va recréer la forme de base, il va on va dire démultiplier le nombre de polygones qu'il y a, mais en gardant la structure de base. Alors là par contre c'est pas mal, mais vous voyez je vais devoir, donc il a tout fait carré, hein, et là je vais devoir passer mon premier temps à tout lisser. Donc quand je vais sculpter, la première chose que je dois faire dans ces cas là, c'est que je vais devoir lisser cette partie là. Par contre, alors un truc qui est chiant, je dois aussi lisser tout ce qui est en haut. Et cette partie là clairement, elle sera pas visible, on l'avait dit, hein, elle sera pas visible du joueur parce qu'elle sera quasiment dans le brouillard. Donc je pourrais même à la rigueur ne pas me casser le cul. Oh là là, il y a un vilain mot. Ne pas m'augmenter la charge de travail, c'est ce que je vais faire en fait à la base. Ce que je pensais faire, c'est que je vais couper au milieu du tronc. Pauvre Jacques. Okay. Je vais couper au milieu du tronc. La partie haute, je vais en faire un objet. La partie basse, je vais en faire un deuxième objet, mais que je vais détailler celui-là. Puis la partie haute, je sais pas encore comment je vais faire ça. Je vais plutôt la garder pour juste mettre une texture de couleur. Peut-être que je mettrai un peu des éléments dessus. Je vais quand même faire, comment dire, la texture comme j'ai fait pour les autres arbres, c'est-à-dire que je mettrai de la mousse sur le dessus des branches, même si en fait, comme on le verra dessous, on verra pas la mousse qu'il y a dessus. Donc ça va pas me servir à grand chose, mais je pense que je peux détailler à mi-hauteur, je peux le détailler. Après, plus haut, ça va pas me servir à grand chose. Ouais. On va faire comme ça. Donc celui-là, je me le garderai pour une prochaine fois. Non, je vais passer 5 heures à me faire des arbres. Ce que je vais préparer aussi, donc ça, en fait, je vais préparer ça aujourd'hui. Dans l'après-midi, je vais m'occuper de l'arbre. Et puis, je voulais un petit peu aussi faire deux choses encore. Je voulais faire plus de ces petits cailloux qui sont là. Un peu le chat, hein. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par poser des questions. Je vois qu'il y a quand même un petit peu de monde sur le chat, alors ceux qui veulent juste suivre, il n'y a pas de souci. Mais s'il y en a qui ont des questions sur les outils que j'utilise, sur le temps que je passe, sur un truc, comment je fais mes textures, n'hésitez pas. Je bois un petit peu de café d'abord. Je suis là pour ça. Alors oui, Madame Soline, pourrais-tu faire chauffer l'eau pour un cas? Je viens de travailler à la maison. Donc ces petits cailloux qui sont là, j'en ai un
J'en ai deux différents, mais en fait c'est le même modèle, avec deux textures différentes. C'est le même modèle qui est là. Alors, il y a un truc qu'il faut expliquer, c'est que pour faire le point sur un objet dans Blender, le bouton qui permet de faire le point, c'est le point. Et pour faire le point dans Unity, c'est F. Le point, ça sert à rien. Donc, quand je switch entre les deux programmes, souvent je me mélange un peu les pinceaux. J'appuie sur F dans Blender, puis j'appuie sur le point, puis en fait c'est l'inverse. Je galère des fois un peu, enfin, pas quoi. Là je reviens, je retrouve quel est l'objet ici. Je les appelé les Hauling Stones. Voilà. Décidément, j'en loupe pas une. Là je le cache, et puis je remets. Et bien sur le même objet en 3D, hein. Et je le cache, donc en fait j'ai mon premier modèle qui est comme ça. Je me fais un modèle, en fait ils sont des deux côtés. Là je peux les tourner, et puis bah du coup ça me fait un personnage qui gueule. Et puis l'autre, alors lui, ouais, bah celui-là je l'ai pas encore mis en fait dans le jeu, celui-là. J'en ai qu'un, je l'ai pas encore mis dans le jeu. Ah, que celui-là j'ai mis, pas l'autre. Possible que celui-là je l'ai pas mis, ou alors les deux. Enfin bref, à la base, ça pour dire qu'à la base c'est ce modèle de caillou là. Là aussi il y a quand même pas 139 cailloux ridicules. Pour en éliminer ces passes comme ça là, celle-là, je gagne quelques. Donc là je pourrais un petit peu optimiser mon élément. Donc ça, je vais en faire quelques modèles que je mettrai en plus dans le jeu. L'idée c'est vraiment qu'on ait partout ces cailloux qui rappellent un peu. Alors, je sais pas si... non, là je ne dirai rien. J'ai regardé si... Pour ceux qui savent, c'est un modèle qui est inspiré d'une attraction dans un parc très connu européen, dont l'emblème est une souris. Ah, c'est lequel? Et puis, en fait, je voulais en mettre plusieurs. Intriguant. Est-ce que ces cailloux ça vous plaît? Est-ce que je dois en mettre plus ou pas? Je demande au chat, je demande aux 500 personnes sur le chat. Est-ce que je dois en mettre plus ou pas? Ah, il me dit l'eau est chaude. Par contre, faire après mon café. Ah, couper le live pour me faire. Oh, quoique. Bon, je vais pas le couper, mais je vous mets en petit. À moins que quelqu'un vienne chercher ma tasse. Nature celui-là, hein. Très très bien. Donc, bah David, t'es toujours là? David, ou n'importe qui d'autre. Est-ce que les petits cailloux comme ça sont quelque chose qui vous plaît ou non, ou bof? Celui-là, il est pas le top, hein. Là, il est pas une chier top, putain. Je voulais faire des yeux qui partent un peu aux fraises, mais en fait, il y a tout qui part aux fraises. Côté, il a quoi? Ah, mais oui, c'est le visage normal. Hein? C'est pas grand chose, en fait. Ah oui, petite chose aussi, ces petits cailloux qui sont là. Tiens, parlons-en les petits cailloux. Parlons-en les petits cailloux. Parlons-en. Parlons-en de ces cailloux. Non, non, ça c'est... Non, je vais pas le faire. Comme ça, je les fais plat. Allez. En fait, ces petits cailloux, c'est des choses que j'ai modélisées. Et puis, je les mets dans le système de Unity au niveau du paysage. Je les mets... c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut soit mettre une petite texture, donc tout ce qui est végétation, c'est une simple texture qui est posée là, comme ça. Alors, j'ai deux possibilités de le faire. J'ai soit ce qu'ils appellent en billboard, c'est-à-dire qu'elle va toujours faire face
à la caméra, c'est bien, et à la fois je suis pas fan. C'est bien parce que ça fait vite très fourni, mais après quand on s'attarde dessus, je suis pas super fan parce que finalement ça fait vraiment l'armée chinoise ou russe où tout le monde est aligné au garde à vous et puis ça donne peu de niveau de l'œil, je trouve c'est trop uniforme. Et puis si on décoche, en fait il va les mettre dans n'importe quel sens, puis on le voit en fait que ils sont dans n'importe quel sens. Alors là le problème c'est qu'à un moment donné on voit que c'est qu'une simple image parce qu'il est sur la tranche comme ça. Voilà, on le voit clairement que si sur la tranche on voit rien. Voilà. Par contre, alors je pourrais changer ça, mais du coup, imaginez, hein, chaque image est un polygone. Chaque image doit être calculée avant de poser une texture dessus. Donc si je mets beaucoup de végétation, ça veut dire beaucoup de polygones. Donc c'est à dire que potentiellement l'appareil qui va héberger le jeu devra être assez puissant. Là j'ai mis des cailloux, mais c'est pas une simple image, c'est des vrais cailloux en 3D. C'est des vrais objets en 3D. Donc là, je peux aller très très loin dans le métage de cailloux. Là je les efface, mais je peux vraiment aller, je peux en mettre une chipetée quoi. Mais à chaque fois, si j'ai par exemple 100 polygones, à chaque fois ça me fait 100 polygones qui sont posés sur le terrain. Alors l'avantage de ça, c'est que si je m'éloigne par exemple, je le vois avec ça, si je m'éloigne, si on l'a vu juste avant, en fait ils disparaissent. Je peux donner une distance d'affichage à ces objets là, qui fait que je peux en poser partout sur le terrain, il va jamais en afficher plus que dans le périmètre où je lui ai dit qu'il fallait qu'il les mette. Donc là la distance d'affichage je l'ai réglée relativement 70. Alors si je diminue, on verra si je diminue, vous voyez, ça commence à partir en... Alors j'ai mis 70, c'était pas mal, mais je vais mettre 50. En sachant que si je peux jouer là-dessus, peut-être sur des périphériques moins puissants, je peux dire je diminue la distance d'affichage. Là je pourrais le faire. Mais ouais, mes petits cailloux, j'étais assez content d'eux. J'étais assez content de mes petits cailloux. Je vais m'y effacer. Donc ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien du tout. Et c'est tant mieux. Les symboles qui sont sur les cailloux. Alors, il y a des symboles qui ne servent pas à grand chose. C'est juste des symboles qui ont été tracés là par des civilisations antérieures ou simplement par les... Oui, parce que comme c'est le monde des morts, du coup, c'est les morts qui grattent sur la terre pour faire des sillons puis faire des symboles. Normalement, c'est des symboles qui sont tous pris de tout ce qui est mythologie celte. En tout cas, ça rappellera la mythologie celte. Pas forcément des symboles tous réellement celtes. Ça, c'est oui, ça. Les Celtes et les Vikings, c'est un peu la même période. Donc, s'il y a des runes, les Celtes utilisaient aussi les runes. Les runes, c'est pas l'apanage des... C'est un peu le langage un peu universel. C'était un peu l'anglais de l'époque. Mais par contre, je vous ferai pas des cabanes vikings et puis une ambiance trop viking. Il y a Viking Valhalla si vous voulez, Assassin's Creed Valhalla si vous voulez jouer avec des... Moi ça sera plutôt celte. Ce qui veut dire que au niveau infrastructure, les bâtiments, les celtes c'était pas l'époque gothique. C'était assez basique quoi. Mais j'essaierai de faire en sorte que ça soit celtique un peu fantasy. Ah, on m'apporte mon café. Madame, il est brûlant. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Le chat doit sortir. Moi, tu peux la laisser, hein. Ça dérange pas. Ouais, on est attaqué par les chats. Alors pour la petite histoire, je suis dans ma cave. Hein, je me suis mis sous terre, je suis dans ma cave. Donc ce que vous voyez derrière, c'est les murs de ma cave en fait.
Et bah, de temps en temps, il y a les chats qui viennent squatter, donc ça arrivera tout le temps. C'est normal, c'est pas une agression, c'est de mes chats. Ça c'est fait, on a parlé des chats. J'ai mis aussi des petites choses là, mais ça je vous parlerai de ça plus tard. Donc on était sur les éléments du décor, et sur ces visages, je vais en mettre plusieurs. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis amusé à en faire des plus petits. Là, j'ai vraiment envie d'en faire plein. Donc pour aujourd'hui, pour ça, pour ça, je le ferai hors live. Je m'occupe des racines. Alors ça, je sais pas si tout à coup demain matin, je refais de nouveau un live pour montrer ce que j'ai fait, où j'en suis. Je finis les racines. Je mets plus de visage. Les modèles 3D, j'en fais plus. Je vais aussi, si j'ai le temps, faire des petits arbustes, mais là aussi, je partirai sur Blender. Nouveau, j'essaie d'appuyer sur F, mais c'est... Ah. Je partirai sur Blender. Je vous montrerai peut-être le matin comment je fais un arbre. On va faire ça. Demain matin, je me garde le programme. Je vous montre comment je fais mes arbres. Là, je sais pas si on peut le voir déjà. Bah, tenez, voilà. Je vais vous montrer une partie de comment je fais un arbre. Là, je me mets en mode édition. Puis, je choisis. Donc, en fait, le Blender, on a la possibilité, en fait, dans Blender, de pouvoir sélectionner, en fait, soit par face. On peut soit sélectionner les faces. Alors, là, on peut pas. Attendez. Là, sur lequel on peut. Tac, sur l'objet. Il est très bien celui-là. Donc, je passe en mode édition. Donc, en fait, quand on édite... Alors, l'autre, il est spécial. Je vais expliquer pourquoi. En fait, dans Blender, d'autres programmes de dessin, on a plusieurs façons de sélectionner ce qu'on veut, bouger, déplacer ou agir. On a soit la face, qui est en fait l'intégralité d'un polygone. Soit on prend ce qu'ils appellent Edge. Edge, donc c'est juste les arêtes, sélectionnés par arête. Ou soit le vertex. Donc le vertex, c'est un point. En fait, les vertex, il en faut en tout cas 3 pour... Ça fait un tri. Et puis, on peut en recréer nous. Par exemple, là, allez, j'ai recréé avec une... Dans Blender, on peut recréer les polygones grâce à 3 vertex. Donc là, on voit les 3 façons de sélectionner un objet dans Blender. Donc par vertex, par edge, par la face, donc le polygone. Maintenant, si je reviens à mon arbre qui est en train d'être créé, en fait, ce qu'il y a, pour lui, je l'isole. Je me mets en mode édition, je me mets en mode fil de fer, et puis je vais sélectionner les vertex. On les voit, ils sont là. Et puis à la base, donc j'ai sélectionné, j'ai laissé plus qu'un vertex, la forme de base de Blender qui est le carré. Donc quand vous commencez Blender, n'importe quel objet, c'est un carré qui vous donne. Alors j'ai effacé 3 vertex, j'en ai gardé qu'un. Et puis avec ce vertex là, j'ai été prendre ce qu'on appelle un modificateur, un modifieur dans Blender. C'est quelque chose, c'est une liste d'opérations qui permet de... En l'occurrence là, j'ai pris skin. En fait, skin qui me permet, donc là si je l'enlève, vous voyez, je crois que j'ai fait tous mes... j'ai tiré tous mes vertex. J'ai pas de vrai volume en fait. J'ai aucun volume parce que je n'ai rien, j'ai pas 3 vertex qui sont reliés par une face. Donc là, vous voulez, ça fait une forme. Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui font des... Et bonjour Projet Helium. Désolé, je regarde pas toujours le chat, donc c'est pas un réflexe que je... Ça va Projet Helium? En forme? Je bois un petit peu de café. Je parlais juste, j'étais juste un instant en train de parler, expliquer en 3D en fait
principe justement de modificateur qu'on appelle skin dans Blender. Je sais pas, moi je fais un peu de décor pour Warhammer. Et puis c'est ce qu'on fait en fait, c'est la structure en fil de fer. Mais ça peut être pour n'importe quel sculpteur qui commence. Si vous regardez les tutoriels sur ou des sculpteurs sur YouTube, il y a tout à coup une partie en fil de fer. Ça va super bien. Bah écoute, c'est mon deuxième stream, je kiffe. Ça va super bien. Et toi, tes dessins, ça avance? Parce qu'il dessine. Il dessine même très très bien. Il dessine tellement bien que dans la tête, ici, là, ça fuse. J'ai des idées qui viennent, mais pour l'instant, ah. Donc je disais, si vous regardez des tutos sur internet de sculpteurs, ça peut être n'importe quoi, des personnages, ça peut être... C'est souvent des personnages. Il y a une armature, on appelle ça une armature. Dans Blender, l'armature c'est autre chose. J'utilise pas ce mot-là parce que l'armature c'est autre chose dans Blender. Mais imaginons que dans ce contexte-là, c'est une armature. L'armature elle est en fil de fer. Alors, on la refait pour faire un arbre. Hein. Pas pour les autres choses, c'est différent. Mais pour l'arbre, en fait, je crée une armature et j'utilise après ce qu'on appelle le modifier qui va rajouter en fait du volume autour de mon armature. Vous voyez? Ce qui fait qu'après, j'ai en fait mes polygones qui arrivent. Pourquoi je fais ça? Je vous montre tout de suite. C'est que maintenant j'ai sélectionné un vertex et si je l'étire, hop là, donc là j'utilise une touche pour recréer un nouveau vertex. Je l'étire, hop là, et puis tada, ça me fait une branche. Bon après on dit ouais mais elle est dégueulasse ta branche, elle est toute boursouflée. Alors justement là, j'utilise un autre raccourci pour hop, diminuer la taille des branches. Et là, ça a déjà plus de gueule. C'est bon, adjugé vendu, hop, il va dans le jeu celui-là. Non, non, je déconne. Mais voilà comment on fait, enfin voilà comment je fais. Donc, il y a différentes façons de le faire. Voilà comment je prépare mes arbres. Et puis, c'est en partant de ce principe-là que je vais préparer mes petits arbustes. T'es en plein dessin de ces temps, ouais, tu m'étonnes. En tout cas, j'ai vu, alors ce monsieur, si jamais, un Project Helium sur Instagram, il a un Insta, il montre tous les jours, parce que c'est une machine de guerre, le monsieur, tous les jours, il montre des dessins, et puis c'est juste fantastique. Fantastique. Le dernier qu'il a fait, là, c'est le dernier, le crâne, c'était quand? Un peu... c'est pas une connerie, c'est un crâne un peu péruvien, maya, il me semble que c'était ça. Il est magnifique. Un K, ouais, j'étais pas loin. Hein. Là, il est magnifique ce crâne, superbe. Mais toi, alors, justement, j'ai vu ton crâne, j'étais là, ah, oh, il me donne des idées. J'ose te piquer des idées, non. Non, non, je vais pas te reprendre, je vais pas te pomper tes concept art, hein. T'inquiète pas. Non, non, mais clairement, alors là, il y a du potentiel, monsieur, il y a un sacré potentiel. Pour la petite anecdote, en fait, on était en convention. Moi, j'essaie de vendre mon studio, enfin, vendre de la pub pour mon studio et mon jeu. Et ce monsieur, c'est de la pub pour ses dessins. Et en fait, ces temps-ci, mais encore maintenant, hein, je recherche des artistes 2D, des illustrateurs pour illustrer mon jeu. Alors, comme j'ai pas de thunes, j'ai pas encore... et puis j'ai pas tout fait les business plans, puis j'ai pas encore plein de trucs que je dois faire. J'ai pas contacté tout le monde. J'ai gardé les adresses de ces gens. Mais ce monsieur en question, il m'intéresse très fortement parce que je crois qu'il est un peu comme moi, il est un peu foufou. Mais c'est surtout que j'adore sa patte, j'adore son dessin. Et je pense que Madame Soline dira pareil, qu'elle adore son dessin aussi. N'est-ce pas, Madame Soline? Si je gueule assez fort, elle va m'entendre. N'est-ce pas, ma chérie? Non, non, c'est magnifique. Alors après, il y a d'autres illustrateurs qui me plaisent bien aussi. Hein. Ce qui a l'avantage des illustrateurs, quand on... J'ai comme un jeu vidéo, on peut avoir différents styles dans les illustrations. Si on garde le même thème du jeu, on peut avoir différents styles d'illustrateurs, différentes pattes, ça gêne pas. Après, j'étais avec je ne sais plus trop qui. Pour la musique, c'est un peu différent parce que finalement, c'est bien d'avoir un compositeur et puis là, je vais prendre qu'une personne.
peut-être pour une deuxième, mais peut-être plus pour le côté professionnel, c'est-à-dire pour mettre un peu de jingle, ces choses-là sur le stream. Mais pour le jeu vidéo, ça sera qu'une seule personne. Enfin, je suis désolé pour l'autre qui sera pas prise, mais je vais en seul. Par contre, les illustrateurs, en plus, on peut les payer au lance-pierre, ils disent rien du tout parce qu'ils acceptent. Hein, t'acceptes d'être pas payé cher. On va te payer au lance-pierre. Non, non, Projet Helium, je garde en tête son travail. Au bout de doigt, hein, je mets des j'aime et tout. Mais clairement, j'ai des idées pour toi, monsieur. Vraiment, j'ai des idées pour toi. Donc du coup, je reviens à mon modèle 3D. Je suis un vrai feu d'artifice. Je pars complètement en sucette dans mes explications. Donc là, on voit que vraiment agir sur comment dire, les branches. Après, rien ne m'empêche de continuer à étendre ces branches-là. Hein. Comme ça, là, je me dis, ah, mais merde, j'aurais bien voulu une branche là au milieu. Alors, je choisis 2 vertex ou je choisis une ligne, donc on appelle ça edge. Et puis après, bien sûr, sur edge, comme par hasard, hein, je peux aller sur, oh là là, je peux aller sur subdivide. Et en fait, je vais faire, alors là, honnêtement, je préfère partir, pour cette partie-là, en fait, je préfère être sur les vertex. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. Quand je fais subdivide, en fait, je peux sélectionner combien je veux, et c'est plus parlant, je le vois beaucoup mieux. Je peux sélectionner combien je veux de vertex en plus. Donc là, 3, non, 2, non plus. 1, ça me va très très bien. Et puis après, depuis là, je peux repartir et me faire des branches. Après, on se dit, ouais, mais là, ton arbre, il est que sur une ligne, il est dégueulasse. C'est pas faux. Alors du coup, après, je peux m'amuser à les décaler complètement. Tac, tac. Et là, on voit que déjà, il a un peu plus de volume. Mais, quand je les décale, vous voyez, c'est un peu carré. Enfin, l'autre, il ne suit pas. Hein, donc, si je décale le tronc ici, là, hein, un Jacques qui gueule. Donc, dans Blender, on a la possibilité, en fait, de dire, quand je déplace un vertex, n'importe quoi, une face ou un autre, je peux dire, mais en fait, je le déplace, mais avec une aire autour du point de l'objet que je déplace, de l'élément que je déplace plutôt. Donc on le sélectionne ici, là, vous voyez, c'est ce qui est en bleu ici, là. Et puis on peut lui donner une intensité, c'est-à-dire qu'on veut que finalement, ce qui est tout proche soit pris dans le mouvement. Et en fait, on va prendre de moins en moins, avec moins en moins de force, ce qui est dans la périphérie. Je vous montre l'exemple. Là, vous voyez, sur le... Je montre avec mon doigt. On voit qu'il y a une sorte de rond grisâtre qui s'est formé autour du point. Puis on voit que légèrement, ça se déplace un peu. Hein. Là, je mets mon rond tout petit. Maintenant, je vais intensifier, je vais augmenter la taille de mon rond. Vous voyez que tout à coup, voilà, là, ça commence un peu à venir. Par contre, je bouge vraiment beaucoup. Même le tronc principal se fait emmener. Là, vous voyez, il bouge pas, le tronc principal. Là, ça commence à bouger. Pourquoi il bouge? Parce qu'en fait, je suis en train de bouger le vertex qui est à la limite là. Puis du coup, ça le bouge. Et puis, ça bouge le tronc de base aussi. Mais là, c'est pas mal. Là, qu'est-ce que me dit Jacques? Et... alors, ce qu'on peut faire pour éviter de tout bouger, en fait, je pourrais imaginer de le mettre comme ça. Et puis, je dis qu'en fait, toute cette partie-là, celle-là, mais toute cette partie basse, en fait, je vais la cacher. J'appuie sur H pour faire un hide. Donc là, elle est cachée. Et en fait, maintenant, je reprends, déplace à l'extrême. Ouais, ça bouge quand même. Bon, après, c'est le skin qui va faire. En général, quand on fait comme ça, quand on cache les objets, ça permet de ne pas faire qu'il bouge en fait. J'aurais dû cacher celui-là aussi en fait. Je vais essayer de te montrer l'exemple. Cette fois-ci, marche. Hop. Maintenant, je bouge ici. Vous voyez, j'ai beau le bouger à l'extrême. Voilà, là on voit bien. J'ai beau le bouger à l'extrême.
le centre du tronc, ouais, il bougeote un peu, mais c'est très limite. En fait, le tronc ne bougera pas. Ça, c'est une manière de faire les objets sans interférer avec une autre partie de l'objet qu'on n'aurait pas voulu modifier, en fait. Et pour, en fait, remettre les éléments, donc en fait, là, je vais décacher, en fait. Donc, rendre visible tout ce qui a été caché, c'est le Alt H, mais c'est tout. C'est-à-dire que si je cache qu'un vertex, ou alors je cache ceux-là, puis que je voulais remontrer qu'un vertex, c'est plus compliqué. Donc là, en fait, avec le Alt H, je les décache tous. Donc voilà comment je vais procéder pour créer mes arbres. Donc je vais créer mes petits arbustes. Donc ça c'est un arbre, mais je voudrais créer des petits arbustes, mais des petits arbustes un peu, pas dire stylés. Non, des arbres un peu plus à la... Ouais. J'allais dire Arkane Studio, mais je sais pas si ça vous parle. En tout cas, pas des petits arbustes réalistes, mais des arbustes qui sont des formes un peu grossières, en fait, on va dire ça. Un peu grossières, qui font un peu style cartoon. Voilà. On va le dire comme ça, des arbres cartoon. Donc, je vais faire un arbuste cartoon. Là, je reviens à l'ensemble de mes éléments de décor. Je vais pas finir cet arbre là parce que c'est autre chose. Alors j'ai dit 4 pour demain pour faire un petit live le matin. Je finis mes racines. Je finis un arbuste pour vous montrer. Et je fais encore des éléments de décor qui sont là. Et puis je vous montre le résultat en jeu demain. Je vous montre le résultat ici. Comment ça donne. Donc avant de partir, je vais vous montrer la petite statue qui est là. Et puis, on enchaînera sur peut-être la toux. On pourra commencer peut-être... demain, je me réserve avec vous. Je me réserve donc le matin. On fabriquera les luminaires pour le tunnel. Ici, hein. Donc on les fabrique ici, comme ça on fera ça ensemble. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, on démarre la tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Décidément, la musique, c'est incroyable. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Est-ce que le programme de demain matin vous plaît? Donc, je vous montre ce que j'ai fait pour aujourd'hui dans l'après-midi. Et puis, on enchaîne demain matin dans cet élément de décor qu'elle a. T'as vu, projet Helium? Ça te plaît? Ça te parle? Attends. Là, regarde. C'est vrai? Parce que là, en fait, j'ai diminué de beaucoup la densité de la forêt. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Attends, ça vient. Là, je disais les luminaires. Toi, je les ai posés là. On va finir le tube d'entrée, là. On va le finir, celui-là. Là où elle est placée la lumière, c'est pas bon. Elle est derrière une colonne, c'est pas terrible. On la déplacera, on mettra la lumière comme il faut. Et là, en jeu, ça donne ça. T'as vu ça? T'as vu? Et puis, ce qu'on peut essayer de faire aussi demain, encore si on a le temps, hein, on crée aussi une petite source de lumière ici. Donc on crée l'élément 3D qui émettra la source de lumière là. Et puis pour demain, donc cet après-midi, je vais aussi finir. Alors j'ai un truc, je vous le montre vite fait. Mais je vous montre vite fait, c'est-à-dire vite fait, hein. C'est ça. Et vous avez rien vu, tant mieux. Non, c'est la carte, une partie de la carte en fait de cette zone-là. Je vais déjà, entre guillemets, poser les textures sur le sol de base, qu'on puisse avoir la zone complète. On crée ça. Et puis peut-être mettre un peu tout ce qui est rocher aux alentours pour avoir un peu, entre guillemets, les volumes basiques de la zone.
J'ai encore des petites choses, comme j'ai dit avant, cette zone-là. En fait, oula, je suis perdu, mais c'est tant mieux, c'est bien, il faut se perdre ici, c'est bien. Comme je disais, en fait, cette partie de la zone-là sera basée sur le fait de posséder des objets. Donc, on va pouvoir, en fait, arriver à certaines places, il y aura des objets qu'on devra, entre guillemets, posséder. On rentre dedans, et on peut les bouger. Parce qu'on n'a pas de corps physique pour faire le déplacement soi-même, mais c'est un gameplay, entre guillemets, qui est réservé à cette zone-là. Le gameplay est évolutif. Dans la première partie, je vais vous montrer la première partie. Vous voulez voir la première partie? Oui, on peut voir. Alors, une des premières parties, qui est à un autre endroit, hop, ici, là. Oui, je sauvegarde. Je vous laisse 30 secondes, j'ai une petite pause bio qui arrive. Je vous mets Je vous laisse comme ça, je reviens tout de suite. Là, j'en peux plus. J'en peux plus du tout. Une attaque de doigt. Une attaque de doigt. Alors, je vous reviens, comme dirait... Donc là, on était sur une autre partie de la carte. On change d'ambiance complètement. Alors, ici, cette zone-là, c'est ce qu'on va appeler un demi-monde. C'est une zone avec une sorte de mer argentée. C'est un demi-monde. Cailloux qui sont de retour ici. Et puis la première partie, donc quand vous arrivez là, en fait, vous êtes simplement vraiment donc c'est le tout début du jeu. Vous êtes une sorte vraiment un feu follet en fait. Vous avez rien vous n'avez aucune substance, vous êtes juste un petit feu follet qui flotte. Par contre, entre guillemets, spirituellement, vous êtes présent. Et c'est avec la force de votre pensée, donc c'est-à-dire entre guillemets, c'est en vous plaçant à certains endroits, que vous allez déclencher, activer des éléments. Donc il faudra en fait trouver ce qui vous permettra, alors je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une sorte de porte. Alors, il y a une porte, c'est qu'on peut faire quelque chose avec. Portail, donc il faudrait peut-être trouver, donc vous allez avoir des éléments qui vont vous indiquer un peu ce qu'il faut faire et tout. Là clairement c'est un demi-plan, c'est-à-dire que vous êtes coincé entre deux plans d'existence, donc c'est-à-dire chez les vikings, on va dire ça, principe de l'arbre-monde, chez les Celtes aussi, de vie et tout, mais chez les vikings avec Yggdrasil pensaient que cet arbre, les racines de l'Yggdrasil emmenaient et joignaient les différents mondes. Donc vous avez le monde des humains, le monde des géants, le monde du feu, le monde de la nuit. J'ai plus les noms en tête en mythologie nordique, j'ai plus les noms en tête de ces lieux. Mais l'Yggdrasil, donc les racines de l'arbre, devaient faire le lien entre tous ces mondes. Il faut imaginer en fait que le demi-plan, c'est en fait une des radicelles, on va dire, une des petites racines de l'Yggdrasil. Vous n'êtes pas dans un monde, vous êtes en train de cheminer
vers un monde, mais vous êtes coincé entre deux. Et puis finalement, ben, l'entre-deux mondes est assez vaste. C'est comme si par exemple, ben, en fait, dans l'univers, vous avez plein d'étoiles, de planètes et autres, et puis l'entre-monde, c'est le vide intersidéral. J'ai presque envie de dire que le vide est plus grand que tout le reste. Donc c'est un endroit, ce demi-monde, qui est en fait gigantesque. Et il faudra trouver le moyen de vous en échapper. Donc ça, c'est votre première mission. Donc votre première mission, ça sera de vous échapper de ce demi-plan en activant par votre présence, donc il faut trouver les bons endroits, en activant les endroits qui vous permettront de vous échapper. Un petit spoil, ouais mais c'est le début, je vais pas vraiment spoiler. En fait vous allez arriver en vous échappant. Vous allez à un moment donné arriver dans une zone aussi un peu plus, une zone qui va servir en fait la narration. Dans cette zone là, vous allez en apprendre un peu plus sur qui vous êtes, d'où vous venez, puis ce que vous devrez faire à l'avenir. Quelles sont un petit peu les menaces qui pèsent sur le monde dans lequel vous jouez. Donc voilà, j'ai mis des entrelacs. Alors ça peut paraître des entrelacs vikings ou autres, mais non, c'est des trucs, les Celtes aussi avec des entrelacs comme ça. Donc vous allez retrouver des éléments, tout n'est pas là, hein, le jeu est toujours en conception, mais c'est un peu l'ambiance, donc ça sera une sorte de très minéral, très pierre pour l'instant, parce que j'ai pas fini de tout mettre, mais j'ai mis la pierre, voilà, pierre, voilà. Petit côté nain, j'aime la pierre. Donc cet endroit-là sera un endroit narratif, et puis si vous regardez, vous retrouvez un élément, oh mais ça me dit quelque chose cet élément-là, ça me dit quelque chose, ça me parle. À vous? Et ben en fait, cet ascenseur-là, une fois que vous aurez fini là, vous allez vous retrouver. Ouais, je vais pas tout vous montrer non plus, hein, mais en fait, vous allez vous retrouver dans l'ascenseur qui va vous emmener. Donc, comme on l'a dit, on fera le corridor et tout avec les luminaires. Et cet ascenseur va vous emmener en fait, hop là. Donc, sans trop faire de spoil, à la base, vous deviez arriver ici, puis vous avez été coincé dans le demi-plan. Le demi-plan, il faudra vous en extirper. Vous aurez une petite partie narrative dedans qui vous expliquera qu'est-ce qui vous est arrivé, pourquoi c'est pas passé comme ça devait se passer. Et au final, vous allez arriver là. On est toujours dans, en fait, une sorte d'introduction démo du jeu. L'idée, c'est que vous allez parcourir le jeu avec un gameplay évolutif pour arriver au gameplay en guillemets final. Ce sera de vous un personnage complet avec un inventaire. Le jeu au final, vous allez prendre en main, passer l'introduction, vous allez prendre en main votre personnage. Ça ressemblera dans le principe du jeu, pas le thème, hein, mais dans le principe du jeu, le gameplay, ça va ressembler à un Resident Evil Village, Resident Evil 7 dans la Louisiane. Ça va ressembler un peu à ça. En fait, j'y ai joué récemment à Resident Evil Village, et puis je me suis dit, ah mais dingue, en fait c'est le genre de jeu que j'aimerais créer moi. Alors, il n'y a pas marqué Capcom ici, hein, on n'est pas 800 à faire le jeu, donc je le fais avec mes propres moyens, mais dans le principe, c'est-à-dire le jeu d'action-aventure à la première personne, c'est vraiment dans ce sens-là que je voulais faire, et puis c'est dans ce sens-là que je tends. Donc si c'est le genre de jeu qui ne vous plaît pas, eh ben désolé. Ça sera pas pour vous. Par contre, si c'est un genre de jeu qui vous plaît, eh ben n'hésitez pas à passer souvent sur le chat, souvent sur le... Alors, je viens de voir un message. Non, il n'y aura pas Lady Dimitrescu, mais par contre, il y aura Lady Oscar. Non, c'est pas Lady Oscar. Non, j'ai ma Lady Dimitrescu, vous inquiétez pas. Par contre, il n'y a pas le visage. Parce qu'au final, le visage, on s'en fout. Hein? Bjorn Asgard, comment qu'il va le Bjorn Asgard? Il va bien, mon chaton, ça va? J'ai pensé à toi en faisant ça, toi. J'ai pensé à toi. Alors, la statue, il y a une nouvelle version.
Alors non, c'est pas la version comme... non, il n'y a pas la version comme tu l'entends. Il y a une version... Je vais vous montrer ça. J'enregistre ou pas? Non, j'enregistre. Je l'ai appelé comme ça, je crois qu'il y en a tout plein là. Que je voulais pas montrer dans le jeu là. Si, je vais vous montrer. Je vais tout vous montrer ou presque. Vous montrer 2-3 petites choses. Quelque chose que vous n'avez pas vu parce que je suis un petit peu... Ou alors non, je voulais quand même pas montrer. Et en arrivant, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Une énorme main géante. Ah, une main géante. Ouf. Et puis, il n'y a que 4 doigts. Les doigts, ça sera un truc important. En fait, on va dire que... Est-ce qu'une divinité... Est-ce que quand on est nature, entre guillemets, invulnérable, est-ce qu'on a besoin d'être forte? Question. Qu'est-ce que vous en pensez? Bjorn, quand on est invulnérable et tout puissant, est-ce qu'on a besoin d'être balèze et fort et avec des griffes et tout, puis des énormes bras, puis des doigts partout? Oh, il s'en bat. Je lui fais peur. En gros, c'est que plus il y a de doigts, moins vous êtes proche du divin, on va dire ça comme ça. Donc là, il y a 4 doigts, on est moins que 5. Donc ça veut dire que c'est une main qui n'est déjà, entre guillemets, mais on le voit déjà, en plus elle est vivante, on est plus humain. Donc on n'est plus sur de l'humain, on est sur autre chose. Par contre, on va partir là. Et ici, là, regardez ces mains d'aliens. Les mains d'aliens. On a une sorte de fusion de... Il y a 3 doigts là, hein. On est sur une fusion de 3 doigts là. En fait, là, clairement, c'est une représentation du divin. C'est-à-dire que 3 doigts comme ça, là, enfin c'est ça, en fait, ça suffit. Parce que finalement, comme on est ultra fort, ultra balèze, que par la pensée on peut tout faire, est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de doigts pour créer des choses, vu qu'on l'écrit par la pensée? Finalement, les mains ne servent plus à rien, vu que c'est la pensée qui crée. Donc on peut même dire que si on a des moignons, ben, on est le dieu ultime, quoi. Et très bonne idée, ça. Non, là, on est vraiment sur des choses où les doigts auront entre guillemets leur important. Alors là, c'est sur une autre partie des éléments 3D. Je prépare aussi des avatars. Alors oui, je fais des femmes. Les monstres sont pas dans cette là, c'est des statues. Alors ça, le corps est pas parfait. Je dis pas au niveau des mensurations, mais je dis au niveau de la sculpture, le corps est pas parfait. Il n'y a pas les pieds et tout, parce que j'en ai pas forcément besoin. Mais en fait, c'est de la création maison, ça aussi. Donc, je me suis amusé à sculpter. Là, c'est même encore très détaillé. Je me suis amusé à sculpter par rapport à des tutos ou autres. Et voilà, j'ai fait un peu de modélisation. Alors, anatomie, je suis pas peut-être parfait. Je pense que là, au niveau des épaules, c'est pas génial. Le bras peut-être un petit peu. Mais bon, voilà, ça n'a pas vocation à être ultra hyper réaliste. Vu que ça doit surtout représenter des monstres et des divinités. C'est-à-dire que je pars de quelque chose comme ça, après je ferai aussi d'autres monstres, mais je pars de ça, de ce corps-là, pour après partir sur autre chose, les habiller, et puis tout le tralala. Mais ouais, voilà, la statue a changé, alors, pas forcément toute la statue, mais un point intéressant à changer, ça se trouve au niveau des mains. Donc, à voir plus tard. J'expliquerai ça en détail. Je reviens sur la partie qui nous intéressait. C'est moignon cette histoire. Alors j'adore les jeux de mots. Et puis plus ils sont cons, plus j'aime. Alors, bonjour monsieur Jivago, enfin docteur Jivago. Oui, le jeu de mots est très plaisant. Le jeu de mots est sympa. C'est moignon cette histoire. Je vais le noter.
Oh non, je vais pas le noter. Mais voilà, vous avez compris le principe, c'est moyen de doigt. Non, non, moyen de doigt, mieux c'est pas ça. C'est moyen de doigt, moins on est en raccord avec le mortel. Donc on est proche du divin avec des doigts en moins. Vous irez pas vous couper les doigts. Hein. Et non, les Yakuza ne sont pas des semi-dieux. Donc voilà, donc on va partir. Programme d'aujourd'hui, programme de ce matin touche bientôt à la fin. Pour demain matin, donc je pense que je refais un live. Peut-être pas tous les matins. La longue, je sais pas si de faire ça. Mais programme de matin, je m'occupe de faire encore un peu de végétation, encore des cailloux. Ce que je vous ai promis de faire aujourd'hui, je vous le montre. L'arbuste qu'elle a, on va faire le bas, on va faire plus de visages qui gueulent. Visage qui gueule là, visage qui gueule, on va en faire plus, on va en mettre partout, c'est une invasion de visages qui gueulent. On va faire les arbustes comme je vous avais dit, en partant du principe que... Ah, j'ai un locataire qui vient. Ah, en partant du principe que ça sera un peu ce style là, vous voyez, un peu carré là. Je vais les faire un peu des coupes un peu rudes. Des arbustes, alors je vais pas les faire trop, faut pas qu'ils soient plus grands que les arbres. On va finir ça. Et puis, demain matin, le petit prince et le facteur. Non, avec moi, on commencera un peu les tours. L'extérieur, l'intérieur, on verra. Je regarderai un petit peu ce qu'on peut y faire. Et puis, on va s'occuper de ce tunnel qui est là. On va s'occuper de ça. Voyez, il y a ces lumières qui sont là. Si ça vous tente. Bon, j'ai pas le choix parce que c'est mon boulot, je dois le faire. Donc on va s'occuper de ces luminaires qui sont là. Est-ce que je les dessine? J'en dessine quelques-uns, je fais des petits croquis. Et puis vous me direz en fait celui qui vous intéresse le plus, celui qui vous parle le plus. Je vais essayer de garder un peu le thème de cette zone. Un peu lugubre sans être lugubre. Enfin vous me direz ce que vous en pensez aussi. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette zone-là. Bah d'ailleurs, je vous le mets comme ça ici. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant cette zone-là? Alors, vous avez 30 secondes pour répondre, le temps de lampée de café. Que je mette l'ascenseur. Ça doit être... l'indication pour ceux qui sont là, hein, ça doit être le monde des morts. Mais le monde des morts celtes. C'est pas Jouas, pas le carnaval, mais on n'est pas sur l'enfer de Dante. Avec des gens qui crament et tout le tralala. Enfin, je pourrais en mettre, hein. Cramer des gens, si on sait pas. Hein. Faut que ça soit lugubre, mais en même temps intriguant. Et on se dit, wow, c'est pas engageant, mais je pars quand même à l'aventure. C'est le but. Est-ce que c'est réussi? Est-ce que vous pensez que c'est réussi pour l'instant au niveau du thème visuel? Est-ce que vous pensez, quand vous débarquez là, vous arrivez avec un ascenseur, vous débarquez ici, vous vous dites, oh, c'est pas engageant, mais j'y vais quand même. Genre la planète où Luke Skywalker atterrit pour aller voir Maître Yoda. C'est pas engageant, mais j'y vais quand même. Oh, y a pas de fleurs roses. On est là-dessus? Est-ce qu'on y est? Est-ce que si je mets Yoda sur le caillou ici, est-ce que ça tranche pas? Ah, on me dit oui. Un petit pouce. Alors adjugé vendu. Je garde le thème. Donc on mettra des luminaires demain. Qui seront un peu dans ce thème-là. On va préparer en fait le jeu. Je pense que je vais... Attendez, je vous le remets. J'ai dit que j'allais bientôt arrêter, mais... J'ai du mal. Le défilement, je trouve, au début ça va, mais je trouve qu'après c'est un peu rapide. Hein. Je le ferai un poil plus lent. Le défilement, la montée, je la fais un poil plus lente. Et puis on préparera le joueur à l'arrivée dans le décor ici. J'avais pensé aussi... J'avais pensé à mettre des cerises du Japon tout le monde est allé. Je pensais qu'il l'a fait. Non, c'est... Ceux qui ont la référence. Non, j'avais pensé, comme c'est un peu cassé, brut et tout,
j'avais pensé à mettre bon, les statues, il y en a certaines qui seront pétées en fait, voilà. Péter les choses aussi. Donc je vais casser des statues, on les verra pas comme ça, on les verra cassées, on pourra peut-être même pas voir ce que c'est réellement parce que les bouts seront par terre, enfoncés un peu dans le sol. Je pensais y mettre aussi des racines qui vont plonger dedans. Vraiment ce côté en fait un peu l'arrivée oubliée, vous voyez. Faut pas que ça soit une entrée, d'ailleurs il n'y a pas de chemin qui mène ici, hein. Donc c'est vraiment une entrée de zone qui est complètement oubliée, c'est le but. En fait c'est vraiment une entrée dans le monde des morts qui n'est plus pratiquée depuis très longtemps. En gros c'est ça. Et si le concept vous intéresse, je vous invite à continuer de suivre la chaîne. Donc on est sur une entrée de cailloux. On va rajouter un peu de la végétation qui tombe dedans. Ça veut dire que juste avant d'arriver, ils verront les racines et le côté végétal. Donc est-ce qu'on mettrait pas aussi un peu des petites touffes d'herbe dans le tube? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien dire qu'est-ce que vous en pensez tout le temps. Non, on va rajouter un peu des touffasses d'herbe et puis des petites racines qui dépassent un peu pour préparer justement le joueur à... Ah tiens, pas une zone château, ça sera une zone forêt. Hein, pas une mauvaise idée, bah oui. Ça m'a l'air aussi d'être pas une mauvaise idée. Non, c'est vraiment le côté sauvage, mais laissé à l'abandon. Il n'y a pas de jardinier dans le monde des morts. Tout pousse lentement, mais sûrement. Mais c'est pas l'extravagance. Je dis ça, c'est pas le carnaval, mais quand on voit mes faces rosâtres, c'est pas le carnaval, mais pas loin. Hein. Après, je pense que je devrais quand même mettre des zones de nuages un peu. Bon, à la base, ce que je pensais faire, et c'est ce que je vais faire aussi, j'ai fait des sortes de lianes qui passent des branches à l'autre, et puis de la mousse tombante. Et cette mousse tombante, ah, mais de nouveau c'est le monde des morts, donc faut pas que ça bouge trop. J'ai pas envie que qu'il y ait du vent, puis qu'elle fasse comme ça. Non, faut vraiment qu'elle soit statique. Le problème c'est que ce que je vais mettre statique, c'est les mousses, mais je vais essayer justement peut-être de jouer un peu plus sur ces fumerolles. J'en mettrai peut-être des fumerolles tournoyantes vers les mousses, pour qu'on ait quand même un peu de dynamisme, un tableau qui soit pas trop statique, que les gens se disent pas oh mais y a rien qui bouge quoi, que ça soit quand même un petit peu animé en restant dans le côté non animé en fait. Après je peux pas en mettre trop non plus parce que si je mets trop d'animation on verra pas la distinction entre une zone qui est vivante, en fait une zone, le monde des vivants dans lequel on arrivera, avec le monde des morts. Faut vraiment qu'on voit la différence, faut vraiment que le joueur il sente qu'à un moment donné il passe une zone où voilà, le temps s'écoule lentement, voire pas du tout, on est statique, on est figé, à une zone qui est vivante, qui bouge. Mais là je peux toujours caves qui volent de partout et du gibier, ça va être un peu comme si je mets des animaux comme le gibier, il faut que je les modélise, il faut que je mette les animations, donc c'est aussi du temps, faut que je fasse le ratio entre quelque chose qui soit visuellement beau, mais quelque chose qui me prenne pas trop de temps, parce que comme je suis tout seul, et puis que à un moment donné que le jeu sorte pour que je gagne de la moula, je peux pas non plus passer 6 ans à faire le jeu. Donc voilà pour aujourd'hui, je vais gentiment m'arrêter, que j'ai des gnomes à aller chercher, donc on va en rester là. Je remercie pour ceux qui m'ont suivi, je dis merci à tout le monde, c'était très sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors les abonnements ou autres, j'en suis pas là du tout. Je dis juste suivre la chaîne, comme ça vous savez que je fais des lives et tout. Si vous voulez vous abonner, faites-le, sinon c'est pas une obligation du tout. Juste petite chose, je fais cette chaîne uniquement pour mon plaisir à moi, et puis que je puisse... Alors j'ai pas beaucoup avancé ce matin, mais l'idée c'est que je prenne le rythme de bosser le matin. Moi c'est juste pour faire de la pub pour le jeu. Ça sera pas mon revenu principal, donc les gens s'abonnent ou pas, vous abonner c'est très sympa, mais ne vous abonnez pas en disant ah ça va lui permettre de vivre de ça. Non, c'est pas du tout ça. Ne donnez pas d'argent pour ma chaîne. Je m'en dis pas, j'ai un autre revenu à côté. Donc
C'est pas une obligation, loin de là. Par contre, suivre la chaîne, ça je dis. Hein. Voilà, de la brume, alors oui, pas mauvaise idée, de la brume, oui, de la brume tout plein, avec un M et pas un N. Donc ça, on verra peut-être pour étoffer un peu la zone là. On voyagera, je vous fais un petit visu arrière de la zone globalement. C'est pas définitif. Vous êtes prêts? Voilà, vous avez vu, il y a une petite faille sur le côté, il y a un peu des collines, j'ai mis des arbres de partout parce que voilà. Donc ça, c'est la zone sans le brouillard lointain. Là, il y a une zone finale, il y a un endroit final qui est schématisé. J'ai des points d'intérêt qui sont schématisés aussi. Là, on est sur vraiment le décor. Là, c'est les backstage. Hein. Là, c'est comme si vous alliez à un concert de... Je sais pas, de Dimmu Borgir. Je dis comme ça au hasard. Hein, et que vous allez en backstage. Et là, c'est les backstage. Et là, il y a le trou. Je remets le fog. Voilà. Donc, il y a toute cette zone-là qu'on va décorer. Donc, je le ferai cet après-midi. Schéma, je dégrossirai un petit peu le visu. Je le répète et je le remontre. J'ai du mal à partir. Hein. Hop, voilà. J'ai une petite carte qui va m'indiquer comment mettre mes éléments de décor. Et puis, il y aura la crème. En petite pousse à une petite démo qui tourne bien. J'ai d'autres choses que je vous ai pas montré parce que je garde un petit peu sous. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y aura quoi? Il y aura plein de trucs. Il y aura quoi? De quoi ça coupe? Ah oui, parce qu'en fait, il faudrait que je mette le micro comme ça. Du coup, il y aura quoi? Je sais pas depuis quel moment ça a coupé. Faudra que je règle aussi ce problème de micro. Faudrait que je mette comme ça le micro. Quand je vous parle, il faudrait que je mette le micro ici. C'est pas grave. Voilà. Alors, non, il y aura en fait d'autres éléments qui vont arriver. Là-bas, c'est peut-être en fait ce que je disais ici. Il y aura une porte pour un autre élément de décor. Une autre zone en fait. Et puis, voilà, grosso modo, un peu la carte, comme elle va se présenter. C'était grosso modo, hein. Donc, voilà les gens. Écoutez, on va se quitter là-dessus. Donc, moi, j'ai du boulot. Je vous répète, pour demain, on continue... Pas de faire des poitrines, mais on continue de faire des racines. Ça finit aussi en in. Ça intéresse pas tous les mêmes personnes. On va finir... Tac, comme ça, ici, je ne sauvegarde pas. On va continuer de faire des cailloux, des racines. Et puis, moi, j'ai du boulot stapre. Je vous montre ce que j'ai fait aussi demain. Je vous montre ce que j'ai fait dans le courant de l'après-midi. Et un peu en soirée, on verra. Et puis, on continue sur cette petite lancée. Peut-être qu'on étalera un peu le décor sur la droite. On verra un petit peu comment on met ça avec les éléments de décor qu'on aura en plus. Et surtout, on va faire, demain matin, on va faire ces fameux luminaires. Donc, je vais faire des croquis aujourd'hui encore. Et puis, je vous les soumettrai. Et puis, on verra pour faire tout ça ensemble demain. Voilà. Alors, du coup, merci à tout le monde. Des bisous chez vous. Où vous voulez. Et puis, je vous dis à une prochaine. Au revoir.